Let's go, bilan de la semaine. Comment ça va? Ben, ça va bien. Écoutez, alhamdoulilah, la vie va bien. On est le 2 juin, il est 21h45 et je suis en train de faire le bilan de la semaine. Du coup, laissez-moi prendre mes notes. Hop, on va faire le bilan de mai finalement et on commence toujours comme d'habitude avec le bilan spirituel. Donc, pourquoi je me suis donné un objectif spirituel? C'est très simple, je suis un homme de Dieu, Dieu nous a donné des attributs, ces attributs il faut les utiliser de manière la plus perspicace possible. Donc de ce fait, on peut se rendre compte qu'il nous a donné plusieurs attributs. D'abord une boussole qu'on appelle ar-ruh, l'esprit, le souffle divin. Un carburant, nafs, l'ego, la volonté, on peut appeler comme ça cette chose-là. Un moteur, al-qalb, le cœur, qui nous indique et nous pousse à agir, parce que c'est le courage vient du cœur finalement. Un capitaine, al-aql, la raison, on va dire, le mental, on va dire ça. Et un bateau, al-jazad, le corps, qui est notre véhicule pour avancer dans la mer de la turpitude de la dunya. Donc les objectifs que j'ai pour 2025 sont très simples. Je ne me suis pas donné d'objectif à atteindre, on va dire, de manière générale, d'un point de vue numérique, comme je le répète chaque semaine, parce que c'est un objectif spirituel, on ne va pas mettre de chiffres sur la spiritualité. Et donc du coup, mon objectif sur 2025, c'est d'améliorer mon déjà, lire 12 livres de développement personnel, si possible, commencer la partie 2 de mon livre, ça c'est en cours pour le coup, parce que j'ai plutôt bien avancé, et créer un bot pour pratiquer le déjà. Donc mon objectif sur Q2, ça a été de créer un bot en intelligence artificielle pour pratiquer le déjà, apprendre plus de 1000 mots déjà les plus utilisés, bon ça j'ai un peu... Hein, on va être d'accord, on va pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, voilà quoi. Et donc, du coup, lire 3 livres de développement personnel, ça on va en parler beaucoup plus, et finir la partie 1 de mon livre, ça a été fait, c'est fini du coup ce mois-ci. Donc, le bilan sur mai, l'objectif, c'était de faire 29 séances de visualisation, j'en ai fait que 15, 14 heures de pratique de Delija, j'en ai fait 16, donc 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc j'ai fait 8 heures au lieu de 14, donc la moitié en gros. Un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié, pardon. J'ai appris 500 mots, donc ça je suis remplacé par 18 séances de révision de déjà ciblées, et lire un livre de développement personnel. Et d'ailleurs ça a été fait, il faut que je vous le résume, qui est juste ici. On va finir derrière ça avec le bilan de mai, finir le chapitrage de la partie 1 du livre. Je pense que je vais vous lire du coup la partie 1 définitive du livre demain, la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour avant ça, on va parler du coup du livre de ce mois-ci que j'ai lu, qui s'appelle Putting the Power of Your Subconscious Mind to Work, Joseph Murphy, qui a fait ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce livre? Je vais être très honnête, c'est pas le meilleur livre de développement personnel que j'ai lu de ma vie. Il est bien, c'est un bon rappel. C'est pas le premier livre que je conseillerais à une personne qui veut se rentrer dans le monde du développement personnel, s'améliorer. C'est un livre qui est un peu avancé, on va dire. Pas parce qu'il est compliqué, bien au contraire, c'est un livre vraiment qui parle de trucs évidents pour une personne qui est déjà bien lancée dans les logiques un peu de loi de l'attraction, etc. C'est un bon livre de rappel. C'est un bon livre de transition, c'est un livre qui se lit vite, qui se prend pas trop la tête, qui donne pas beaucoup d'explications, qui essaie pas de casser tes barrières mentales, etc. Mais c'est pas du tout ça ce livre. C'est un livre de rappel et qui donne de temps en temps quelques outils pour pouvoir avancer plus vite. Genre des types de séances de méditation que tu peux faire pour faire avancer tes objectifs, ce genre de trucs. Mais en gros, dans l'idée, ça parle de le fait de faire des prières pour attirer les choses à toi, etc. Ce qui est très bien, hein, c'est un très bon livre, hein, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Mais voilà, pas trop ça. Et on sent que c'est très vibe années 2000, 2010, tu vois, de développement personnel, où le mec à la fin essaie de te vendre un truc, il te donne la moitié de l'info pour que tu puisses partir dans un séminaire, etc. Donc pas le meilleur des livres, je mettrais un 3 sur 10, vraiment pour le coup. Je le conseillerais pas à lire, même si tu t'es avancé, etc. Il sert à rien. Franchement, je vais être honnête avec toi, il sert à rien ce livre. Et donc du coup, objectif juin 2025, on passe rapidement parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre. Objectif sur juin 2025, du coup, c'est de faire 35 séances de visualisation, 30 minutes de Delija pratique par jour. Donc ça fait 35 du coup, séances, 35 séances de Delija. Réviser 100 mots, faire 35 du coup séances de révision de Delija, désolé. Lire un livre de développement personnel, préparer la lecture, en gros, commencer à avoir un plan de lecture, donc savoir quel livre je vais lire pour la partie 2 et commencer la lecture de ces livres-là.
C'est ça l'objectif de ce mois, du coup, de ce mois de juin. Commencer la lecture, je ne sais pas encore combien de livres je vais lire, mais on verra bien. En gros, c'est l'objectif, c'est préparer le plan de lecture, on va dire, avec un chapitrage assez solide. Objectif semaine prochaine, 7 séances de visualisation, 7 séances de pratique de Dalija, 7 séances de révision de vocabulaire et lire 50 actes du nouveau livre en cours que je suis en train de lire, que j'ai pas sur moi, qui est dans le salon, que j'ai la flemme d'aller chercher, que je vous présenterai du coup peut-être la fin du mois de juin pour que je puisse vous en parler. Ça va se lire super vite, encore une fois, c'est un deuxième livre qu'on peut lire hyper rapidement. Et donc du coup, tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Visualisation, une fois par jour, pratique de Dalija, une fois par jour, révision du vocabulaire ciblé, une fois par jour et lecture active, 7 hacks. Ça s'est bien passé, parce que aujourd'hui je l'ai bien fait. Bref, on en parlera peut-être semaine prochaine. J'ai pas envie de me lancer, donc on passe directement au bilan physique. Quels ont été mes objectifs d'un point de vue physique? Alors déjà, il faut se rappeler pourquoi j'ai un objectif pour perdre, pourquoi je m'entête autant à prendre soin de ma santé, parce que tout simplement, il faut répondre à l'adage, il faut se forger un esprit fort dans un corps fort. Donc si tu as un esprit fort, tu ne peux pas le faire sans un corps fort, parce que comme on l'a vu, Al-Jazad, c'est le véhicule qui te permet d'avancer dans cette dunya. Du coup. Donc l'objectif que je me suis donné à la fin du mois de juin, c'est de faire 10% de body fat, 85% de masse maigre, et donc du coup c'est mon objectif annuel, mais aussi mon objectif du trimestre, puisque à la fin de l'année, mon objectif de cette année se termine en trimestre. Je travaille par ancrage de 90 jours, je travaille toujours comme ça par trimestre, et il s'avère que je dois atteindre 10% de body fat et 85% de masse maigre d'ici fin juin. Bilan de mai, c'était d'atteindre 14,74% de body fat. Je suis littéralement à 17,72%. Ce matin, je suis à combien? Je n'ai même pas checké à combien j'étais ce matin. On va checker ça ensemble. Ce matin, j'étais à 17,50. Ce qui est pas mal, j'ai perdu déjà pas mal de body fat. Et donc du coup, comment je vais faire ça? Parce que vous allez me dire, putain, mais comment tu vas faire en 5 semaines pour arriver à perdre autant de gras? Écoute, je vais jeûner. Je vais jeûner pendant 3 jours par semaine. Lundi, mardi, mercredi, je mange. Mercredi soir, je mange. Et là, je suis en train de vous parler, je suis en plein jeûne actuellement. Je n'ai pas encore mangé et je ne mangerai pas jusqu'à mercredi. Ça m'aide beaucoup à perdre du gras. J'aime beaucoup ça. Et en plus de ça, ça me nie. 3 jours, c'est le bon ratio pour perdre du gras, mais ne pas trop sentir les effets de la fatigue, puisque tu les sens vraiment le dernier jour, au dernier moment, une fois que tu sors de ta salle en gros. Parce que en gros, il faut savoir, parce que moi je faisais 5 jours avant, et là en fait c'est au bout du 3e jour que vous commencez à sentir les effets, et je vous avoue que pour l'avoir fait du coup la semaine dernière, de jeudi, vendredi à samedi il me semble, j'étais plutôt bien, je pense que j'aurais pu m'entraîner, etc. Donc l'objectif sur juin 2025, 10% de body fat, 80% de masse maigre, on l'a vu. Objectif de la semaine pro, arrêter les écrans à 22h. Là, il est 52, je vais bientôt couper. Je vais manger en moyenne 2500 kcal sur toute la semaine. Donc, si on fait la moyenne de tout ce que je vais manger, faire 3 jours de jeûne hydrique et brûler 300 kcal par jour. Ce qui me permet d'atteindre tous les jours, donc d'arrêter les écrans à 22h. Après cette vidéo, je coupe, je fais un peu de montage et je la poste. Et après, ciao. Suivi calorique moyen 2500 kcal sur les jours où je mange. Activité physique pour brûler 300 kcal, je l'ai fait en vitesse aujourd'hui. Et ça nous fait passer du coup au bilan financier. Où est-ce qu'on en est? Et ça, c'est super important. Alors le bilan financier, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi je me suis donné cet objectif d'avoir un bilan, d'avoir des problèmes de finances? J'aurais pu très bien juste prendre soin de mon corps, vivre dans la montagne et m'en battre les couilles de la vie. Et non, il faut faire des sous parce que je sais que j'ai la capacité de bien gagner ma vie. Je ne pense pas à gagner des milliards, mais bien gagner ma vie, on va dire. Et étant donné que Dieu m'a donné cette capacité-là, il me faut que je gagne de l'argent. Il faut savoir que le commerce, c'est un acte de dhikr, c'est un acte de rappel envers Dieu. Et cela permet d'aider les proches et aussi l'aouma si tout se passe bien pour toi. Donc l'objectif sur 2025, c'est objectif initial, mettre 1000 € de côté. Donc ça, c'est accompli, pas de problème. Objectif annuel, c'est de faire 5000 € de côté chaque mois et de construire, dans le but de construire une épargne de sécurité de 10 000 €. Objectif sur Q2, objectif initial, c'était de mettre 500 € par mois de côté, mais sauf que j'ai explosé ce record. Vous allez voir que ce mois-ci, c'est encore plus. Et objectif, il est ajusté à atteindre 4500 € d'épargne de sécurité, soit 1500 € par mois de côté. Donc je l'ai ajusté sur Q2, je pense pouvoir y arriver, on n'est pas sûr encore. Et donc l'objectif de mai, c'était de faire 1500 € net que j'ai explosé parce que
avec Fairway, enfin putain j'ai dit le nom de la boîte, avec les deux boîtes qui se passent pas très bien, on est sur la fin de pack. Il faut savoir que j'ai terminé le pack avec la boîte la plus chiante, j'ai mis un veto, j'ai dit écoute j'ai pris assez de rendez-vous, j'ai plus envie d'entendre parler de vous. Et là ce matin ils m'ont envoyé un mail en disant ouais j'ai regardé les trucs. Bon, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous, c'est pas ouf, mais voilà, bon, avec tout le temps que tu as mis pour répondre à ça, etc. Je suis ok, j'ai même pas lu le mail, j'ai même pas fini. Pour moi, le pack il est terminé, ciao, bonne journée. Donc là, c'est bon, ça m'a permis de finir ce pack-là et donc de remplir mes objectifs, c'était de finir du coup les packs avec mes clients chiants. Zetos, 2 rendez-vous pris, un qualifié malgré très peu de journées ouvrées, puisqu'on avait que finalement le pont la semaine dernière, donc j'ai pas pu appeler tant que ça. Et total réalisé, plus de 500 appels. Et ça me permet de faire un résultat net sur la fin du mois, de ce mois de mai. Alhamdoulilah, le chiffre que je vais donner me fait tellement plaisir. 3 670,74 euros de chiffre d'affaires sécurisé. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre un tel chiffre, ce qui me permet de mettre de côté de fou furieux sur ce mois, de pouvoir acheter tout ce que j'ai besoin d'acheter quand je vais rentrer à Montpellier en fin de mois, parce que oui, je viens de Montpellier, je n'étais pas censé dire ça, mais je l'ai dit, j'en ai un peu rien à faire. Et l'objectif, après ça, c'est après avoir payé des compléments alimentaires, enfin tout ce que je dois appeler, donc les livres, je dois m'acheter des livres du coup pour pouvoir faire la partie 2, etc. Des cadeaux, des dépenses en France, etc. Plus des outils, donc les outils que j'utilise pour pouvoir délivrer mes clients. J'ai mis tout de côté, et ce qui me permet de mettre, au moins je suis certain que ça me permettra de mettre 1500 euros de côté, voire même plus pour être très honnête. Et donc du coup, l'objectif sur juin 2025, après cette excellente nouvelle, c'est de faire 1500 euros net. Je pense pouvoir y arriver, même un petit peu plus que ça, et maximiser l'épargne. Donc une fois que j'ai payé tout ce que je devais payer sur le mois de juin et le mois suivant, à ce moment-là, je mettrai tout ce qui reste de côté dans le but d'atteindre 10 000 euros de côté. Donc l'objectif sur la semaine prochaine, début juin, donc c'est les semaines stratégiques avec une mission sur ces derniers jours de rendez-vous qualifiés, 10 derniers rendez-vous qualifiés, 1 ou 2 missions freelance via un collectif qui risque d'arriver. Bon là, c'est un peu mal parti, mais c'est plutôt bien parti, on a rattrapé le coup aujourd'hui. Bon bref, on va pas en parler, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais là, on est sûr et certain qu'aujourd'hui, je dois ramener encore 10 rendez-vous qualifiés à un client, donc mon client cool. Et pour ça, il faudrait que je fasse à peu près, pour appeler ces rendez-vous qualifiés et sécuriser du coup 2500 euros avec mon client cool. Environ trouver 900 leads, faire 2269 appels pendant le mois. Et l'objectif, c'est d'atteindre 18 rendez-vous pris, dont 2 que j'ai déjà pris, qui me permettront de qualifier du coup sur ce mois des rendez-vous qualifiés. Donc les objectifs et habitudes que j'ai, si je me permets de finir tout ça sur cette semaine, ça serait de trouver 1000 leads. J'en ai trouvé pas assez cette semaine malheureusement. Faire à peu près 454 appels par jour et soit 2269 appels à faire. Selon ce volume permet d'atteindre l'objectif sans surcharge et donc du coup on risque de lisser ça sur le mois, mais en gros dans l'idée, garder dans l'idée que je dois trouver 900 leads et 269 appels à faire. Donc voilà, c'est le bilan de cette semaine. Je vous remercie, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Je vous aime, bisous.